Parais-tu dans notre négo va pas fort, hein? À titre d'exemple, le CIUS veut se donner le droit de changer n'importe quel salarié de... Excusez-moi. Hein, ça fait partie de la game. Ils vendent trop fort. De changer n'importe quel salarié de corps de travail à n'importe quel moment selon ses besoins et peu importe son poste. C'est inacceptable. Le CIUS veut donner le pouvoir à chaque gestionnaire de décider combien de semaines de vacances les salariés pourront prendre durant l'été. Le CIUS veut déplacer les salariés sur n'importe quel centre d'activité quand il le souhaite et selon ses besoins. Le CIUS veut obliger les salariés à travailler à temps complet, même s'ils détiennent un poste à 4 jours semaine. Nous disons non au dépôt de ces propositions qui ne feront qu'accentuer les problématiques de rétention du personnel et de pénurie de main-d'œuvre. Actuellement, les professionnels en soins sont épuisés. On ne nous reconnaît pas notre juste valeur. On nous demande de soigner des patients dans des conditions épouvantables. Et ce n'est pas avec la mobilité et la flexibilité, comme le demande l'employeur, que les professionnels en soins vont pouvoir donner des soins sécuritaires et de qualité à la population. Ce soir, nous allons demander au conseil d'administration du CIUS Capitale-Nationale qu'il donne un mandat clair à ses représentants à la table de négociation pour qu'ils déposent des offres acceptables pour améliorer la qualité de vie au travail de ses employés afin qu'ils puissent donner des soins sécuritaires et de qualité. En terminant, nous invitons tous nos membres à venir assister au rapport complet du dépôt patronal pour connaître l'état de la situation et de la négociation locale. Nous serons présents à Portneuf le 28 mai, le 29 mai à Charlevoix, le 28 mai à Charlevoix, le 29 mai à Portneuf et le 30 mai à Québec. Alors on vous attend en grand nombre. Merci d'être là et on va les voir. Merci. Solidarité. Mesdames et messieurs, Joanne Bois. Parce que j'aimerais maintenant vous présenter M. Richard Boissonneau, président du syndicat des travailleurs et des travailleuses du CIUS de la Capitale-Nationale, catégorie 2 et 3, Richard Boissonneau. Allô, gang! Bonjour tout le monde! Je me suis écrit un papier, mais je vais faire comme d'habitude, je m'en servirai pas trop. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça va bien? Oh, c'est pas clair, là. Est-ce que ça va bien? Ah, ceux qui ont dit oui, là, dehors. Non, vous êtes déjà dehors. La question, est-ce que ça va bien? Vous avez répondu non, mais vous avez raison. Mais, malgré tout ça, bon, je commence mon affaire. Le matin, quand vous vous présentez au travail, premièrement, vous avez vos obligations, tout le monde. Il y a des gens de nuit qui rentrent de travailler, qui ont passé une nuit assez pénible, puis peu importe le titre d'emploi, que ce soit nos collègues professionnels, FIC ou la catégorie 2-3, on arrête du travail, bien sûr, on a travaillé à -1, -2, des tâches très difficiles, et il y a d'autres gens qui arrivent au travail. Et là, en ayant fait leurs obligations,
ils savent pas quand ils vont rentrer c'est quoi qu'ils vont faire de plus, qu'est-ce que l'employeur, c'est quel citron qui va presser de plus encore le matin. Est-ce qu'on va être assez nombreux pour faire la journée comme il faut? Puis à part ça, je vais-tu être pour souper chez nous? Donc, ceux qui m'auraient dit que ça va bien aujourd'hui, là, eux, je ne vous aurais pas cru. L'employeur n'arrête pas, depuis le CIUS, de peser sur le citron. On essaie de trouver des solutions. La négo, on a présenté un plan que vous avez accepté en Assemblée générale, un plan avec des solutions pour vous aider dans votre travail à vivre dans un climat serein et travailler dans un climat sécuritaire aussi. Malheureusement, ce qui nous a déposé, c'est complètement à l'opposé. Selon lui, vous ne donnez pas assez de disponibilité, vous n'êtes pas assez mobile, vous n'êtes pas assez flexible. Je m'excuse, mais avec la journée de travail que vous faites, je pense que vous l'êtes en masse. Puis le pire là-dedans, c'est ce qu'il dit, puis le pire, c'est monsieur le bon docteur Barrette. Normalement, je suis plus fort que ça, là. Le bon docteur Barrette, chou! Bon! Le pratiquer, le bon docteur Barrette. Bon! S'il dit dans les médias, il dit que le travailleur dans le réseau de la santé, il doit être un maximum de stabilité et moins flexible. Ben là, il y a quoi qui marche pas, là? C'est pas ça qu'ils disent, eux autres, là. Puis, c'est pas ça qu'ils disent dans les médias. Là, accordez-vous quelque part, là. Peut-être qu'ils ont besoin d'une prime de raccordement. Mais mes amis, très heureux de vous voir aujourd'hui. À vue de nez, là, je suis certain que vous êtes plus que 1000 personnes. C'est sûr. Depuis qu'on se mobilise, ça commence à bouger un peu. Dans la catégorie 2 et 3, ça bougeait nullement depuis le mois de décembre. Et depuis qu'on a présenté aux membres sur l'employeur pensait d'eux autres, il y a 2 semaines, on a eu plus de 1000 personnes dans nos assemblées générales. À l'USMQ, mercredi passé, au dîner, il y avait plus de 500 personnes aussi. Puis la belle gang ici ce soir. Eh bien, depuis ce temps-là, ça commence à bouger à nos tables de négociation, mais il ne faut pas lâcher. Oui, ils veulent arrêter certains petits sujets, là, mais les gros sujets s'en viennent. Et il ne faut pas lâcher, on a besoin de plus en plus de vous. Et on va vous solliciter encore, on a juste au mois d'octobre pour s'entendre. Mais moi, avec ce que je vois ici, là, hein, avec tout le monde, là, la crème de la crème triée sur le volet, là, vous êtes la crème de la crème triée sur le volet. Donc, mes amis, avec vous autres, on va gagner! Merci beaucoup, bonne soirée, puis solidarité! Mesdames et messieurs, Richard Boissonneau! Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais l'organisation avait aussi prévu des autobus qui partaient de Port-Neuf et de Charlevoix. Et on m'informe que les autobus de Charlevoix viennent d'arriver pour vous appuyer. Charlevoix! Mesdames et messieurs, dernière allocution de la soirée, mais non pas la moindre.
Monsieur Danny Roy, président du syndicat des professionnels du CIUS de la capitale nationale. Danny Roy, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. Je vais vous étonner avec mon départ, mais on doit dire un grand merci aujourd'hui et un merci tout spécial au docteur Barrette. On est en train de battre un record. Pour une négociation locale, 1000 personnes dans une mobilisation, c'est incroyable! Tantôt, je suis rentré en dedans, il y avait la directrice des ressources humaines et le cadre responsable des relations de travail qui nous regardait, ils n'en croyaient pas leurs yeux. 1000 personnes! Hey, c'est pas faute! On leur a dit! On l'a dit au comité de négociation qui avait la tête baissée en présentant leur demande, que leur demande était irrespectueuse et tout à fait irresponsable. On l'a dit au directeur des ressources humaines, à la directrice des ressources humaines, en intersyndical, parce que ça aussi, c'est un méchant exploit. Partout au Québec, présentement, il n'y a pas une place où on est en intersyndical pour avoir une meilleure convention collective. Des autobus de Charlevoix, des autobus de Port-Neuf et tout le monde qui se réunit aujourd'hui. Tout le monde qui se réunit aujourd'hui pour aller passer un message tout en douceur à notre conseil d'administration. Et là, il y a de réunir ensemble tout le monde qui donne les mandats aux tables de négociation. Le comité de direction est présent. On va aller leur dire que leur dépôt est irresponsable. Pourquoi irresponsable? Parce que si leur dépôt s'appliquait aujourd'hui, il y aurait des conséquences sur la santé de notre monde qui est déjà lourdement épuisé. Et là, je vous dis, vous voyez le monde qu'il y a ici? On est 1000 personnes, ça veut dire aussi que ça représente présentement le nombre de personnes qui est présentement en maladie. Non. Qui est présentement en maladie parce que ça ne va pas au CIUS de la capitale nationale. Et ça aussi, il faut l'entendre. Le dépôt de l'employeur est irresponsable parce qu'il va nous rendre malades. Et on n'en veut pas. Cette convention-là, il faut se le dire, on l'a pour plusieurs années. On l'a pour les 15 prochaines années. Fait qu'il ne faut pas se laisser faire. Aujourd'hui, on est en train de dire à l'employeur, on se laissera pas faire. Nous là, ce qu'on veut là, c'est quoi qu'on veut comme intervenant, comme personne qui sommes dans le réseau de la santé des services sociaux? On veut intervenir, on veut donner des services de qualité, et c'est pas par ça que ça passe. Ça passe par un employeur qui
reconnaît son monde, pas par des stickers, mais qui reconnaît son monde. Et ça passe par de bonnes conditions de travail, d'abord et avant tout. C'est important nos conditions de travail pour deux choses. Pour qu'on reste au travail, pour qu'on veuille continuer à travailler et à donner des services, mais aussi pour que nos enfants, pour que ceux qui sont à l'école présentement, veuillent choisir les diplomations et le travail qu'on fait ici. Parce que, attendez, parce que sans eux autres, on s'en va vers une grave pénurie de main-d'œuvre et on n'aura pas les gens nécessaires pour donner les soins. Et donc, ça passe par de bonnes conditions de travail. Je vais terminer là-dessus, mais je pense que ce soir, vous êtes tellement beau à voir, ça n'est presque émouvant. Ce soir, on va aller dire calmement à l'employeur que son dépôt, on n'en veut pas. Là, tu peux monter. Tu peux monter pour m'arrêter, sinon je n'arrêterai pas. La négociation, là, la négociation, ça a été fait. Ça a été fait pour qu'on ait des demandes, pour améliorer nos conditions de travail. La négociation, c'est pas pour que l'employeur nous fasse des demandes, c'est pour qu'il nous fasse des offres. Et c'est ça la vraie négociation. Merci d'être là. Solidarité. Mesdames et messieurs,